Monde numérique. Alors, donc, je fais une petite intro. Je vous dis bonjour. On va parler de ça, on va parler de ça. Tu Ensuite, dis bonjour maintenant. ouais, ensuite, on fait un petit break et on démarre. Pourquoi tu dis bonjour? Les gens qui t'écoutent le soir. Ouais, c'est vrai. Si t'écoutes le soir, ils vont dire pourquoi Moi, je il dis dit pas bonjour, bonsoir. bonsoir, parce que Bonjour, Moi, bonsoir. je dis hello. Comme ça, au moins. ça, c'est bon. Les anglophones se sentent intégrés. Bon, écoutez, vous voulez C'est qu'on ça. fasse un débat sur bonjour, bonsoir ou hello? Ouais, ça fait une belle formule, là. Monde numérique, le grand débrief. Bienvenue dans le grand débrief de Monde numérique. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises, à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts, de la donnée et de la connectivité. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur le site freepro.com. Merci à FreePro de soutenir Monde Numérique. Alors à partir de ce moment-là, il nous faut un peu de sérieux, s'il vous plaît, parce que ça fait 10 minutes qu'on discute hors micro et c'est la foire, c'est la cour de récré. Mais maintenant, je voudrais du sérieux. Messieurs, bonjour. Salut à vous deux. François Sorel, BFM Business, es-tu là ? Bonjour, Jérôme. Oui, je suis là. Très heureux d'être avec vous. Salut Jérôme, salut Bruno. Allez, François, Salut Bruno Guglielminetti à Montréal, du Salut, podcast Bruno. Mon Carnet. Comment vas-tu ? ça va très bien. Heureux de vous retrouver tous les deux. Vous êtes très sympas les mecs, parce que on va tout dire et on enregistre le dimanche soir. Donc Pardon, franchement, après-midi. dimanche après-midi, oui. Enfin pour toi c'est midi, pour nous c'est déjà la journée est déjà bien entamée, elle est presque finie. Si vous nous regardez en vidéo, vous voyez derrière nous, il fait presque nuit à travers. François est déjà dans sa chambre, prêt à aller dormir après. Ah, mais bah juste, C'est son juste après, il va J'ai se enlevé coucher. Il me reste plus que mon bonnet à mettre sur la tête et je vais me coucher. En plus, tu rigoles, mais c'est un couche-tôt, François. Je le sais. Ouais. Ah bah oui. Ah bah attends. Ah, écoute, Voilà. hier on a dîné ensemble, on s'est couché. Je suis parti à minuit de chez toi. Commence pas. Ouais, mais C'est c'est vrai. la fois de la semaine. Ouais, T'étais- c'est ça. En plus, t'étais arrivé tôt. Super, merci, ravi de vous retrouver comme tous les mois pour ce grand débrief. On passe en revue l'actu tech et puis un peu ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on a vu passer au cours de ces D'accord. dernières semaines. Bon, bah, on va reparler de ChatGPT, on va parler. Quoi ? Qu'est-ce qui bat T'as dit dans la ton tête, dos, mais là aussi sur le cœur. Sur le cœur. Ah oui, d'accord. ok. C'est passionné. On va parler d'agents intelligents, on va parler de robots, peut-être bien, et puis d'IA. L'IA qui est disponible en France et celle qui ne l'est pas, et on se demande si elle le sera un jour. Voilà. Donc ça, c'est le menu de ce grand débrief. Et si vous êtes chaud, on y va, les amis. C'est le grand débrief. C'est le grand débrief. Ah, c'est- En fait, c'est le débrief qui dérape. Ouais, Donc, ça fait le exactement. débrief. Ouais, mais c'est avec Exactement. le cheveu sur la langue. C'est Voilà. ça. C'est des attends. briefs. Je vais faire un truc là. Salut ChatGPT, je suis avec François Sorel et avec Bruno Guglielminetti et on s'apprête à enregistrer notre émission Le Grand Débrief. Est-ce que tu connais ? Salut Jérôme. Oui, bien sûr, je connais François Sorel et Bruno Guglielminetti. Deux grands noms de la tech et des médias. C'est vrai. Ça promet d'être C'est une vrai. émission pas... Pas. Génial. Ça va être top. Tu me diras comment ça s'est passé. Bon enregistrement à vous trois. Eh ben écoute, t'as qu'à rester avec nous, tu vas nous écouter si tu veux. Si t'as quelque chose à dire, tu pourrais éventuellement intervenir, mais à condition de lever le doigt d'abord. Hein. Ouais, et puis surtout qu'ils disent des trucs intéressants parce que, bon. Actuellement la main alors. Je suis là en coulisses, prêt à intervenir si besoin. Cool, Bonne émission les gars. Merci. merci. Merci, beau blond. Franchement, elle est pas mignonne. Alors moi, c'est une femme, ma Ah, ChatGPT. ah bon? Ouais, moi j'ai choisi, voilà. Mais elle a pas, enfin, elle a une voix un peu masculine, non? Attends, je vais lui couper le sifflet parce que là, Ouais, sinon, coupe elle le va plus sifflet. s'arrêter. Elle va plus s'arrêter. Là, là, là. Exorcisé, là. Avec François et Bruno, vous allez sûrement vite régler ce souci technique et reprendre le fil de l'émission. Voilà, exactement. Ouais. Merci, ma d'accord. chérie. Ouais. Ouais. Elle est un peu aux fraises, hein, quand même. Non, elle est pas aux fraises. Non, mais franchement, moi, c'est ma meilleure amie maintenant. Mais alors, ça y est, vous aussi, vous êtes passé à ChatGPT Voice Mode nouvelle version, j'imagine.
Écoute, oui, alors, François. c'est arrivé en France il y a peu de temps, mais comme je l'avais raconté aussi dans Tech Co, il y a 2 semaines, on était à Nashville avec Bruno notamment, Ouais. et j'étais très heureux de pouvoir tester en avant-première, avant que ça arrive en France, GPT Voice. Et on en a parlé parce que, évidemment, on a beaucoup discuté, échangé avec Bruno sur place, en fait, physiquement, en présentiel. Et c'est vrai que je lui expliquais que, franchement, GPT Voice m'avait bluffé et que c'était vraiment une avancée, comment dirais-je, une interface intéressante qui apporte beaucoup par rapport à l'écrit. Parce que tu es dans la rue, tu n'as pas envie d'écrire, tu es là, tu as tes AirPods Ouais. ou tu es avec ton téléphone, bah, tu appuies sur un bouton, tu peux lui poser une question, il va te répondre, c'est très fluide et ça apporte une convivialité et je dirais une fluidité dans les échanges qui est assez sympa. Moi, grâce à GPT Voice, je l'avais raconté à Bruno, j'ai pu trouver mon petit resto pour les bruncher le matin, alors je n'arrivais pas à dormir. Le resto, la spécialité de poulet qu'on est allé déguster avec Bruno, et on s'est régalé. Hein. Bruno était vraiment, il me dit, mais J'ai franchement, jamais mangé un poulet c'était pareil. tellement bon ton poulet, là. Vraiment. C'est vraiment le meilleur que j'ai mangé. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez vu quand Bruno s'auto-imite, c'est Oui. superbe. Et donc voilà. Et franchement, même moi, on s'est un petit peu baladé dans Nashville. Et à chaque fois que je voyais des trucs que je comprenais pas, il m'expliquait, il comprenait. Qui, il gardait en Bruno ou mémoire- ChatGPT? Oui, c'est Non mais ça. Bruno, Écoute, là je parle de ChatGPT. mais Jérôme, c'est intéressant que tu dises ça parce que ma relation avec François va beaucoup mieux depuis que ChatGPT lui explique ce que je lui dis. C'est ça. Ce que je veux. Avant, on ne se comprenait pas. Ouais. Oui. C'est un peu notre, comment dirais-je, Notre interprète. notre Votre psy. interprète. Mais en plus, ChatGPT parle avec l'accent québécois maintenant. Ben oui. Et d'ailleurs, Ah, officiellement. c'est parce que moi, le mois d'octobre, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Parce qu'à un moment donné, quand il est sorti, vous en souviendrez parce que je vous en ai parlé même dans vos émissions respectives. À un moment donné, je voyais des vidéos qui passaient partout. On faisait faire des accents, tout ça. Je voyais rien avec l'accent québécois. Je dis, pas con, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Et je le fais. Et je le balance sur les réseaux sociaux. Et là, le lendemain, j'avais plein de demandes d'entrevues par les médias électroniques, papier. Oui, mais je t'ai vu dans- Ça existait. Je t'ai vu sur un plateau télé, que c'est l'équivalent de notre 20h à nous, Ouais. où tu es allé expliquer que ChatGPT parlait québécois maintenant. Exactement, pour faire le 20h chez nous. Hein, ça. Incroyable. Ouais. Vous vous rendez compte, GPT Voice qui est la voix de Bruno maintenant. C'est fou quand même. Ouais, c'est. Mais vous C'est impressionnant. vous avez utilisé la voix par défaut, une voix mâle ou femelle? Moi, c'est une voix d'homme. Ouais. Ouais, moi aussi une voix d'homme, mais assez jeune, sympa, cool. Et vraiment, quand tu vois un petit peu la puissance du truc, tu te dis que ça va faire quand même du c'est énorme. mal à pas mal de choses. Hein. Et quand tu vois que- Auparavant, qu'est-ce que tu faisais? Moi, tu te remets un petit peu dans le contexte. Avant, tu allais sur TripAdvisor, tu allais sur Google, tu tapais brunch sympa. Oui, pour l'aspect Nashville. touristique, tu veux dire. Oui, pour l'aspect Ouais, ouais. touristique. Mais en Ouais, fait, je m'en suis servi dans une configuration touristique, mais je suis persuadé que, en fait, dans tous les secteurs, c'est pertinent. Ben, au Exactement. quotidien, Tu vois? moi, je l'utilise. Avec mon amoureuse, de temps en temps, on est dans la cuisine, puis on dit, bon, ça prend combien de temps faire ces pâtes-là ou cette viande-là? Et puis, plutôt qu'aller sur Google, moi, j'ouvre, je le lance, puis je demande si un steak, là, un surlonge, je devrais mettre combien de temps environ? Et puis là, il va me répondre très rapidement, très convivial, comme s'il était juste à côté de moi. Puis, Ouais, exactement. Mais en fait, ça fait vraiment du mal aux assistants Ah oui, vocaux tout à fait. traditionnels. Ouais. Parce qu'avant, tu n'osais même pas poser cette non. question à Alexa qui comprenait rien, ou Siri, ou Non, Google. enfin bon, Alexa, quand même, elle a des embryons de réponse. Parfois, elle te dit des trucs, mais... Ouais, Jérôme, mais c'était d'accord. Ah bah c'est pas non, le non, niveau. je suis d'accord. Voilà. Parce que souvent, elle te renvoie sur le web. C'est- Elle te dit, j'ai trouvé sur le web, et puis elle te cite une réponse. Oui, mais bon, sur le web, tu t'en fous. Mais là, tu peux vraiment dialoguer. Tu dis, bah écoute, quand c'est une recette, tu peux dire, tu peux la répéter. Ouais.
il oublie pas le Oui, puis contexte, si il j'ajoute oublie du pas la sel, qu'est-ce sémantique. que ah ben oui, ben là, c'est pas pareil. Puis là, elle va continuer. Mais de toute façon, regarde l'exemple que tu as eu avec ton IA avant qu'on commence la discussion. C'est exactement ça. Tu as vu comment tu étais heureux, ben elle était heureuse Ouais. de savoir que c'était là, puis elle dit bon ben bon enregistrement. Oui, C'est alors, ça. Ouais, Bruno, c'est elle n'était pas heureuse. C'est une machine, c'est un algorithme. Mais la machine Donc est elle est heureuse. mais qui elle te est dit? pas Qui te dit? heureuse. Peut-être qu'il y a Ah quelqu'un voilà, ça derrière, y est. on Non, sait pas. non, mais alors ça Moi, je suis voilà, là persuadé on rentre dans qu'il y les a choses quelqu'un. intéressantes. On a eu Moi, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui est là et qui oui, attend et qui se dit: «Ah bah, tu sais, c'est tiens, comme c'est Jérôme. Oh là là, c'est encore Oui, mais l'emmerdeur Jérôme, là. Ah, regarde, sois allez, pas je vais lui naïf. répondre». C'est la même chose qu'avec Optimus, avec le lancement de Tesla. C'était des techniciens qui Mais étaient bien quel sûr. derrière qui rapport? répondaient. Bon, ben Attendez, pourquoi ça fait parlez pas tous en même temps, sinon on va plus, hein, s'il vous plaît là. Oh, 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 je vous balance de Oh, oh, oh. on se calme. bon, je fais Non, salut, bye. ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que on a eu cette discussion-là, François, sur le plateau de ton émission, dans Tech Co il Ah y a oui, quelques c'était jours. violent. Oui, c'était un peu. Ah, tu vu comment il était énervé? T'es venu te piquer, Tu là. vu comment non, mais attends, mais je dis: «Mais qu'est-ce qu'il Mais avait c'était un mangé? autre Il sujet. était Non, non, cheval mais ou quoi?» c'était un autre sujet. J'étais énervé. Je parlais de la. Alors moi, j'adorais parce que, tu vois, il était un peu comme ça là, on aurait dit qu'il avait pris 3 Red Bull. Mais franchement, Ouais. waouh! Mon Jérôme là, il est sorti de ses Ouais, mais gonds, ça, dis c'était donc. pour un autre sujet. C'était pour les questions de réglementation, Apple, etc. Non, mais Oui, oui, ce oui, que je oui, disais oui. juste avant sur ton plateau, c'était que moi j'adore ces outils. Et je suis comme vous, là, je l'ai adopté. L'aspect touristique, pareil. Moi, je l'avais testé, mais même cette version, là, ou même l'ancienne version, l'été dernier, j'étais en Grèce et je me baladais, je lui posais des questions et tout. Et je me suis fait la même réflexion que toi. TripAdvisor est mort, etc., etc. Bref. Mais par contre, il y a un truc qui me gêne, la limite, c'est le fait que ce soit trop humain, justement. Ils ont trop travaillé le côté humain. Et tu me dis, elle est contente, elle est joyeuse, oui, et le truc joue trop là-dessus. Ça, tu vois, toutes les conversations Mais terminent moi par des j'adore. questions. Moi j'adore. Ouais, mais parce qu'on a du recul, parce que voilà. Mais je pense que ça peut être très confusant. C'est ça qui peut vraiment créer de la confusion. Et à long terme, c'est pas bon Mais, pour mais, l'espèce humaine, on va dire. mais au contraire, moi, je trouve que d'avoir une interface vocale qui va en symbiose avec l'atmosphère du moment, je trouve que c'est génial. Et on parle d'une Ce interface. sera jamais l'atmosphère du moment parce que si tu as un coup de blues, elle sera pas triste. Non, ben, attends. Moi, j'ai Ouais. entendu une démo où la personne, ça allait pas. Tu sentais qu'elle était presque dépressive et l'IA a pris un ton posé. Elle n'a pas fait ah, youpi, t'es dépressif. Non, elle a pris un ton sur le même. Et quand t'es heureux, ben, elle a un ton heureux. Et quand t'es neutre, il répond de façon neutre. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que t'essayais avec Siri, Alexa et compagnie. Ils avaient toujours le même débit, la même approche, le même ton. Tu sentais que tu parlais à une machine. Et il y a ça qui était agaçant. Mais de te retrouver, puis il y a aussi la latence, d'être capable de parler à une machine et de te faire répondre automatiquement dans l'instant qui suit, et puis après d'être capable de l'interrompre pour l'envoyer dans le champ gauche, puis après dans le champ droit, puis être suit comme si c'était une vraie personne. L'expérience, l'interface vocale, c'est là où elle est intéressante. Et on s'entend. On est toujours avec un téléphone. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais simplement pourquoi moi je soulève ce problème parce que on sait qu'il y a des problèmes derrière. On sait les problèmes que ça peut causer, c'est-à-dire que c'est des outils fantastiques, mais qui peuvent rendre fou certaines personnes ou en tout cas te perturber et d'une manière générale. Mais Jérôme, tu donnes une Porsche à un débile, un abruti, il va faire Oui, mais n'importe bah quoi, ouais, tu mais vois. Est-ce que c'est parce que tu vas avoir une infime partie des gens qui vont pas pouvoir utiliser cet outil de manière correcte qu'il faut le dégrader pour tout le monde? Non, je suis pas d'accord. Il faut aussi accepter le fait que avec toute technologie, tu as des statistiques avec des gens qui vont peut-être effectivement croire au bout d'un moment qu'ils discutent avec un humain, mais tu sais que 99,9% des gens vont savoir que c'est une machine et que ça pose pas de problème, tu vois. Je pense qu'il faut alors peut-être qu'on justement ce type d'innovation, à mon avis, elle n'a d'avenir que si elle se rapproche le plus possible de ce Je suis qu'on est. d'accord. Je pense, donc tu vraiment. tu Pour es que ça, favorable à cette idée d'humanisation maximale, même si elle est artificielle, de ces outils en fait. tant que tu le sais, il faut le savoir. Il faut que tu saches que tu es en train de discuter avec
des algorithmes et un serveur. Mais tant que tu le sais, après voilà. Si Mais on va l'oublier de plus en l'ergonomie plus. fait que... On va l'oublier parce que là, Non, aujourd'hui, mais... c'est exotique. Voilà, on est quelques-uns dans le monde, on va dire, à utiliser ça. Mais demain, tu auras ça à tous les coins de rue, tu auras ça dans Non. dans les magasins, tu auras ça au bout du fil, tu auras ça sur ton ordi, etc. On va être entouré par les machines. Donc, on fera plus la différence et tu sauras plus à quel moment tu parles à un humain et tu parles à une machine. Moi, je pense qu'on saura. Je pense Bah, à qu'on moins saura. qu'il y ait une réglementation. Ça, c'est pour faire plaisir à Bruno. Ben, même À pas moins là. qu'on fasse une, Encore à une moins qu'on fasse une réglementation. Arrêtez réglementation avec ça, s'il vous plaît. On n'en peut plus. pour obliger les constructeurs d'IA à, je sais pas, allumer un voyant rouge Ah chaque ben, fois que je c'est une IA suis qui une IA. parle. Et Ouais, c'est ça. je suis une IA. Mais à signaler qu'il est une IA. C'est un principe éthique de base, c'est tout. Et ça remet pas en cause la magie de ces outils-là. Et tu vois, la personne qui va tomber, parce que je sais qu'entre autres, tu penses à ces gens-là, mais tu sais, les gens qui vont tomber amoureux d'une IA, ces mais il y en a mêmes déjà. personnes-là l'ont déjà fait à l'époque quand il y avait des robots conversationnels textuels. Alors, ils avaient des relations épistolaires avec ces machines-là, et puis ça les a pas empêchés. Je me souviens même, je pense que 2 ans, il y a quelqu'un en Asie qui a marié son chatbot. Qui a marié son chatbot. Ouais, il faut quand même le faire, là. Oui, Mais là, il doit être heureux parce que maintenant, le chatbot doit avoir une voix. Alors, finalement, il réalise que c'est encore plus près de l'expérience bien humaine. sûr, non, mais il y a de plus en plus d'exemples. On voit aussi au Japon ces sociétés qui se sont montées pour faire revivre des personnes décédées, pour créer une relation, etc. Mais à la limite, c'est un peu différent parce que c'est censé simuler la vie d'une vraie personne. Ouais. Donc, c'est Il pas y a des exactement la même enjeux, chose. là. Tu vois, récemment, ben, c'est la semaine dernière, il y a le site web Euh, Character Ouais. qui a été pointé du doigt parce que ils ont permis à des agents conversationnels de prendre j'allais dire la voix ou le texte ou la personnalité du fameux jeune homme américain là, qui est mort battu par un policier et puis ou maltraité par un policier et qui a créé le mouvement Black Lives Matter. Ouais. J'oublie son Oui, comment il s'appelle George. Lloyd. Comment tu dis Lloyd. George Lloyd. Oui, George Lloyd. Ouais. Et donc, c'est ça. Et là, il y a des gens qui prenaient sa personnalité à l'intérieur d'un robot conversationnel. Quel intérêt? Ben, justement, de profiter de sa notoriété pour avoir des conversations avec des gens qui s'intéressaient à ce sujet-là. Mais il y a des c'est glauque, organisations qui protègent Ouais, les là, gens, c'est glauque, hein. quand même. qui disent, ben non, vous pouvez pas faire ça, là. Vous pouvez pas prendre l'identité de quelqu'un, même décédé, même numérique, parce que c'est de l'usurpation d'une identité. Vous n'avez pas les droits pour ça. Oui. Moi, ça me choque Ben plus oui. ça, tu vois. Ça me choque plus ça que le fait de discuter avec GPT Voice, dont on sait que bah voilà, il est là pour nous rendre service. C'est un peu notre assistant et on s'exprime avec lui de la manière la plus simple. Ouais, C'est ça qui est top. puis tu vois, Tu vois c'est après, enfin, par exemple, je trouve ça quelque part paradoxalement, ça crée des barrières. Moi, j'aimerais l'insulter, j'ose pas parce que comme je suis un garçon bien élevé et qu'elle est gentille avec moi, je vais pas la maltraiter, tu vois. Et du coup, Mais pourquoi tu veux mais non, l'insulter je veux aussi l'insulter, façon de parler. Je voudrais pas développer d'affect à son égard. C'est ça que je veux dire. Je veux pas me sentir redevable. Mais là, je suis à 2 doigts de lui dire merci, pardon, excusez-moi de vous avoir dérangé, quoi. Ben, C'est bizarre ça, mais moi pas du tout en fait. Pour moi, c'est un outil. Ah ouais? C'est un outil et j'ai pas de comment dirais-je, j'ai pas d'affect et je me pose même pas cette question. C'est Mais bizarre. Bon, Jérôme, dites-moi. Bon après, non, Ouais. pardon. enfin moi la prochaine étape pour toi, c'est que tu vas tomber amoureux de Ouais. GPT Voice hein, là. Hein. Ça va Alors, pas je être t'invite terrible. Hein. rapidement à changer la voix et mettre celle d'un homme. Peut-être qu'au niveau de la relation, ça va se passer Ouais. mieux. Ah, ouais. Ouais. Mais Non, tu mais vois, moi, dans ma mais c'est tête, vrai, tu as raison. En plus, j'ai choisi cette voix de femme que je trouvais pas très agréable. Je la trouvais pas très sensuelle ni rien. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même prendre ça. Eh bien, effectivement, j'ai développé de la sympathie. c'est une affection. Ouais. Voilà, voir de l'amour, voir de l'attirance. Non, je plaisante. Mais Ouais. non, mais je la trouve sympathique malgré cette voix que j'aimais pas au début. Donc c'est Mais dingue. tu vois, moi, mon Jarvis, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vu au début, ça fait seulement me rappeler le personnage virtuel qui existe dans les Marvel avec qui est l'ordinateur central de Richard M. Stark.
Pour moi, c'est ça. Alors là, moi, aujourd'hui, j'ai mon Jarvis à moi, et c'est comme ça que je l'appelle, mais je sais que c'est une machine, mais je trouve ça chouette de temps en temps que je puisse lui poser des questions en mode vocal et qu'il me réponde en mode vocal. Et ça s'arrête là. C'est pas mon ami, j'aime encore mieux et jamais je n'hésiterai entre une rencontre avec vous deux et un moment de qualité avec Jarvis. Ça n'existe pas, c'est vous deux que je... Oui. Bon, dites-moi. C'est tellement beau, Bruno. Et notre petit poulet grillé là, à Nashville. À part le poulet, du coup... non, mais attends, parce qu'il a pas raconté toute son histoire. À Nashville. Non, mais Jérôme... Ah oui, mais c'est vrai, Jérôme c'est est vrai, jaloux. c'est vrai. Non, pas du tout. Ah oui, il y avait... Non, mais je voulais passer à autre chose, mais Et allons-y. François, raconte l'histoire Vas-y, c'est quoi l'histoire du poulet, alors? du restaurant quand on a avisé les gens que... Le restaurant. Le restaurant, donc, parce que je lis de ci, de là que la spécialité de Nashville, c'est le poulet frit. J'ai dit OK. Et donc, je demande à GPT Voice, écoute, voilà, on est dans tel endroit, etc., etc. Il me dit, oui, effectivement, à côté de votre hôtel, vous avez la référence du poulet frit. C'est une institution depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est à côté de tel endroit, etc. Allez-y, vous allez voir, vous allez adorer. Faites attention parce que parfois il y a du monde et tout. Effectivement, on arrive avec Léa et Bruno. Il y avait un monde fou. On a fait une petite, ça allait assez vite, hein. Et on mange et tout. Et puis la serveuse. Mais il t'a pas dit, attends, je connais le patron, je vais te faire passer devant, non? Pitié. Mais écoute, j'étais à deux doigts. J'étais à deux doigts de lui demander s'il connaissait le patron. Et donc on mange et tout. Et je sais plus, c'est toi, Bruno, qui lui pose la question? Non, je lui dis, parce qu'ils sont en train de venir voir si tout allait bien. Oui, ils nous demandent si ça s'est bien passé. Je lui dis, évidemment, en anglais, j'ai dit, by the way, j'ai dit, votre restaurant nous a été référé par ChatGPT. Et là, les yeux deviennent immenses en disant, ah oui, mais attendez, je vais le dire au gérant. Et là, c'était une gérante, et là, finalement, la gérante vient, et là, c'est François qui lui confirme. Et là, et je lui explique. Oh my God! Ah ouais, là, il a dû se dire, putain, mais c'est TripAdvisor puissance 1000, quoi, qui s'ouvre à moi. Non, mais ce qu'il y a de dingue, c'est que comment dire, le prescripteur dans ce cas-là, c'était toujours Google. Et ben maintenant, c'est ChatGPT. Exactement. C'est fou quand même. Et c'est là le fin mot de ce C'est dingue. Super. Ça vaut un petit... Voilà, c'était pour souligner la profondeur du propos. Dites-moi... J'adore ton lapin du Racel. Du coup, vous êtes chaud bouillant et vous êtes mûr pour acheter un robot Optimus quand il va sortir? Ah ben moi, j'en rêve. Ah ouais? Mais il va faire quoi chez vous? Ouais. Bon, j'attends qu'ils soient un petit peu plus perfectionnés, hein, qu'il y ait quelques mises à jour, une cinquantaine, je pense. Mais il va faire quoi chez Mais après, ça peut être pas mal. Bon, parce que c'est vrai que c'était quand même l'un des événements de ce mois d'octobre, la présentation de la conférence de Tesla, la We Robot. Non, mais vous aimeriez pas avoir un robot comme ça à la maison qui pourrait vous aider à débarrasser, je sais pas moi, par exemple, à nettoyer votre salle de bain ou apporter des trucs, vous servir à manger. Tu vois, tu peux lui dire, bah tiens, descends les poubelles, j'ai froid. Bah lui, il va descendre les poubelles, il remonte, tu vois. Enfin, des trucs tout bêtes, une espèce de robot qui te rend service. Non, mais c'est vrai. Bruno, t'as l'air dubitatif. Dubitatif. Ouais. Dubitatif. Non, t'as pas envie? Bon, après, je suis d'accord, Bruno. C'est un peu un fantasme. Je suis d'accord. Parce que c'est pas prêt. Mais je me dis, dans quelques années, pourquoi pas? Ouais, mais... Non, là, aujourd'hui, non. Hein. Non. Non, mais moi, dans le quotidien, moi, j'ai déjà... on a à la maison un robot qui s'occupe de plancher, là, qui fait l'essorage, le lavage. Ah, l'aspirateur. Non, mais il fait les deux, là. Il passe la vadrouille. Comme un Roomba, il lave. Donc, il lave et je fais le Roomba qui lave. Vachement bien le Roomba qui lave. Ouais, comme ça. Ouais, c'est magnifique. Dans l'autre sens aussi. C'est ça. Et donc, c'est très visuel pour les gens qui nous écoutent en audio. Là, vous avez... Oui, ils vont se régaler. Le Roomba... Il y a du Roomba dans l'air. Elle est bien. Oh, celle-là, franchement, elle est bien, là. Voilà. Elle est bien. Que toi qui connais la musique, en plus, Bruno, tu dois connaître la référence. Bon, alors attends, quel rapport de Roomba à Optimus, justement, c'est déjà Donc, ce que j'allais dire, c'est que nous, on a déjà ça, et on oublie toujours de le partir.
Puis ah oui, c'est vrai, mais on pourrait passer ça, puis et puis Ah, il de le part. lancer, tu veux dire? Ouais Mais tu sais et que tu peux le programmer pour oui, qu'il on peut le démarre programmer, automatiquement. mais finalement et ça, c'est un peu comme la Mmh. blague, maintenant, c'est les chats qui vont le démarrer. Non. Ah oui, oui, les il y a un de Pour nos chats s'amuser? qui a une fixation sur le robot et Ah donc ouais? lui, aux 2 jours, il va sur le robot, il tape et le robot se met à C'est pas faire vrai. Et après, il fait quoi? Il joue avec ou il monte dessus et il se non, promène dans la non, maison? il regarde. C'est un peu comme une auto-tamponneuse, quoi, pour lui. Exactement. Mais il regarde aller, il tourne autour et moi, je le sais que ça fonctionne comme ça parce que je reçois des messages sur mon téléphone en me disant, Ouais. il manque d'eau ou il a terminé son travail. Puis là, je dis: «Ah putain, c'est Il du a chèque mangé de le partout». chat, Mais c'est ça, Ouais. mais donc c c Il a Il a aspiré le aspiré le chat. chat, là, il il reste a un la bout queue de queue. il y a le chat qui hurle, il a la queue coincée dans T'entends l'aspirateur. miaou qui est dans le Mais tout ça Roomba, pour tu dire sais. que, c'est là, puis mais c'est pas encore et puis ça fait au moins 3 ans qu'on l'a là, 2 ans, mais il est pas encore intégré dans notre vie. Alors je me dis d'avoir une grande patente comme, Optimus, qui est Mmh. là dans tes jambes, «Tasse-toi s'il te plaît», ça c'est Tu il pique la place sur le canapé, ah au ouais, moment où tu veux regarder la télé, tout ça. «Mais pousse-toi!» Et là, il a plus de batterie, il fait 80 kilogrammes, tu arrives ben pas à le soulever. vous avez vu la pub que ça fait plusieurs mois là que ça existait, mais il y avait Optimus qui était avec une jeune fille. On imagine que c'est la jeune Ah étudiante de oui! la famille. Tu Et là, à un il moment pique la donné, femme. mais il prend la photo, puis il la prend, puis il la serre contre lui et il y avait quelque chose j'avais comme un petit malaise dans cette scène-là en disant: «Non, mais c'est quoi? Il va s'en prendre à nos enfants, là? C'est quoi ça?» Ouais, exactement. Mais attends, mais Oui, mais ça c'est Elon Musk qui a le fantasme d'avoir le robot Ouais. humain finalement, tu vois. Donc il ajoute des petites non, mais touches attends, mais c'est une tu vois, d'affection ouais, mais finalement. c'est aussi une réalité. Moi, j'en parlais avec un invité cette semaine, que j'avais interviewé à ce sujet et c'est un risque qu'on peut pas totalement écarter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se fait, hacker, hein, tous les serveurs sur le cloud se font hacker. Tu peux te faire hacker ta connexion internet, tu peux te faire hacker tes caméras connectées, tu peux te faire hacker ta maison, et cetera. Mmh. Demain, tu te fais hacker une machine avec une force comme aura, le robot Optimus, mais tu peux planter un couteau dans le cœur de Ben, quelqu'un à c'est le distance. premier meurtre qui sera fait par un Exactement, robot. Moi, je sais pas si je Ah vais ouais. découvrir, mais bon. voilà. Et ça, c'est pas tellement évoqué, hein, Non? comme sujet dans les alors bon, il y a encore quelques années avant d'être commercialisé, mais quelles seront les garanties, par rapport à ça? Est-ce que vraiment parce que la Ouais, mais garantie de regarde, dire: par «Non, non, exemple, mais prenons le cas de vous Tesla, inquiétez Jérôme. pas, Prenons le cas de c'est hyper Tesla. sécurisé», c'est un argument bidon, quoi, ça Oui, suffira pas. Jérôme, mais prends le cas de Tesla, par exemple. Tesla, ça fait 10 ans que les Tesla existent. Elles Elles ont n'ont pas pas été été piratées. piratées au point d'aller s'encastrer dans C'est un vrai, c'est un platane. argument. Tu vois ce que je veux Mais dire? Alors, on n'est pas à l'abri, mais je pense que enfin, les produits Tesla sont sans doute les produits les mieux protégés contre les attaques. Et souvent, Elon Musk en parle. Hein. Il dit, ben voilà, on investit énormément dans tout ce qui Bien touche, sûr. on va dire, la cybersécurité, mais ça etc., n'existe pas etc. la Tu la vois, il y a plein de... protection, Ultime, définitive et non. le risque zéro. Vous êtes Oui, d'accord? bien sûr, évidemment, évidemment. Mais pour revenir à mon exemple Tesla, ça fait 10 ans que Tesla existe. Oui, il y a eu des piratages de Tesla, mais c'est parce qu'un gars a réussi à ouvrir la voiture à distance, mais ça n'a jamais touché le cœur, on va dire le cerveau de la Tesla, qui est le Mais parce que FSD. Tu sais, ouais, mais parce que peut-être qu'il y avait pas d'intérêt à faire ça. Je veux dire, tu vas pas bah, t'amuser il y a non, autant mais tu vas pas t'amuser à pirater, la voiture de quelqu'un, juste pour le plaisir. Oui, mais demain, bah, tu veux tuer quelqu'un, tu le lances à mais 180 sur l'autoroute et tu lui fais il prendre un faut qu'il ait une platane. Tesla, Tu qu'on vois? soit sûr qu'il soit dans sa Tesla à ce moment-là, qu'il y ait Ouais, mais pas ça, sa famille et ses si enfants c'est avec bien lui, et piraté, cetera, et ils ont le cetera. contrôle des caméras, ils vont savoir qui est dedans, puis bon. Bah oui. Ouais, enfin c'est bon, je fais un peu, pépé Oui, moi, ronchon là, mais j'aime bien tu cette vois, je histoire-là. pense que Pépé Ronchon. c'est un peu des questions à la fois allez, assez primitives, assez basico-basiques, mais je pense qu'elles sont à 2 doigts de devenir, d'actualité et de devenir vraiment des Non, mais préoccupations réelles. Puis de toute façon, mais Jérôme, avant d'aller prendre un couteau et de l'enfoncer dans quelqu'un, on Ouais, pourrait tout simplement demander à l'Optimus d'aller allumer le gaz dans la cuisine, puis après, quand quelqu'un fera pouf, la maison saute. oui, c'est possible aussi. Alors moi je m'en fous, Ouais, j'ai pas de gaz, mais ouais. mais oui, oui, bien sûr, c'est possible. Bon, enfin donc il a promis ça pour 2026, hein, je crois, Optimus.
Oui, donc on rajoute Ouais, 4 ans. on rajoute 4 pour ans. Elon Musk. C'est toujours la date qu'il annonce, plus 4 ans, hein, en général. Est-ce que ça verra vraiment le jour? Est-ce que ce sera à la hauteur des promesses? Ça, c'est toujours la question. Mais en fait, le robot pour Elon Musk, c'est beaucoup plus qu'un robot compagnon comme ça. Hein. Vous savez que les premiers déplacements qu'il y aura sur Mars, ça sera avec des robots Optimus. Exactement. Hein. C'est pour ça qu'il fait ça. Je veux dire, lui, il est vraiment dans une logique où, à la limite, avoir un robot majordome à la maison, c'est un détail. Lui, ce qu'il veut tester, c'est des robots humanoïdes qui partent sur Optimus, qui vont pouvoir mesurer on va dire la possibilité de vie pour un humain en termes d'oxygène, etc., et voir ce qui se passe. Et il a tout à fait raison, excusez-moi. Mais l'objectif, c'est d'envoyer un robot humanoïde sur Mars pour voir comment ça se passe en termes de gravité, etc., pour défricher le terrain, pour qu'un jour un humain beaucoup plus fragile que lui puisse y aller. C'est brillant. Absolument. C'est brillant. Il n'y a rien Donc, à dire. Non, bien il sûr, prépare. bien sûr. Et ce qui est Enfin, il y a dingue, quand c'est même que tu te rends compte que- à plus court terme, le projet commercial, c'est de vendre une machine à 30 000 ou 20 000 dollars et que des gens l'achètent pour faire des trucs à la maison. Avant qu'on soit mais je tous pense que sur son- Mars, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça Parle pas trop près de ton pour lui, micro, hein, je te parle pas de nous. Je te parle pas de nous, mais je parle de lui. Je pense que pour lui, sa préoccupation, c'est véritablement comment il peut aller le plus vite possible sur Mars. Et son robot Optimus, je pense, sa priorité, c'est de le faire aller sur Mars, avant qu'on le retrouve dans nos Et appartements. l'étape d'après, c'est d'en faire un président de la République aux États-Unis. Avec ChatGPT à l'intérieur. Écoute, peut-être que ça sera meilleur que... On va pas rentrer là-dedans. Non, puisque le sujet de la présidentielle l'intéresse beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez trouvé, Ouais, non, mais Bruno? pendant qu'on est dans le sujet, comment vous avez trouvé son robot taxi? Ah oui, parce que l'annonce, ça devait être ça, hein, surtout. Ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'Optimus a un peu volé la vedette au robot taxi. Parce que je trouve ça vraiment pas bête, l'approche qu'il a. Mais on en a vraiment pas beaucoup parlé, mais l'approche qu'il a prise, c'est-à-dire que il développe ces modèles-là, après il les met en vente, et ce que ça va faire, c'est que ça va créer un réseau qui va pouvoir concurrencer Uber, parce que les propriétaires de ces véhicules-là vont pouvoir les acheter, et lorsqu'ils les utilisent pas, les mettre à la disponibilité des gens qui pourront le louer. Ouais. Et donc créer des revenus pour le propriétaire de la voiture et presque financer son achat à terme. Fallait le Mais faire. encore une fois, c'est hyper malin. C'est hyper malin parce que même si tu payes ta voiture 50 000 $, tu pourras imaginer que tu vas l'amortir en quelques années parce que comme à 95% du temps, tu ne t'en sers pas de ta voiture, et elle va te rapporter de l'argent et elle va circuler, Ça, c'est etc., très etc. Après, ça pose des problèmes, évidemment, on va dire, de vandalisme, de propreté. Dans ta voiture, moi j'ai des effets personnels dans ma voiture, tu vois. Ah ça, oui, t'en as, t'as un blouson. Pardon, Oh, Attends, des attaques personnelles. Moi, je laisse quasiment rien dans la voiture. Franchement, j'ai rien c'est dans sa la deuxième maison. On t'ouvre le coffre, t'as l'impression qu'il y a 3 ans de vacances à l'intérieur. Ne l'écoutez pas. Déjà, ça fait un moment que t'es pas rentré dans ma voiture, dans ma Zoé. 2, j'ai quoi? J'ai un blouson, une veste et 2 sacs. Okay, c'est tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois penser. C'est vrai. Il y aura ta voiture. C'est plus ta voiture, quoi. Il y aura des petits casiers personnels à l'intérieur. Tu crois? Comme dans les trucs Amazon, là? Mais vous savez que cette idée, elle est vraiment pas nouvelle. Elle est, depuis qu'on a commencé à évoquer l'idée de voiture autonome, l'idée subsidiaire qui venait avec, c'était oui, mais de toute façon, c'est pour faire du car sharing, c'est-à-dire qu'on sera plus propriétaire de nos voitures, ou en tout cas, on la partagera, etc. Moi, je veux bien, c'est super séduisant, c'est vrai que c'est intelligent, quand tu sais que les véhicules, d'une manière générale, ils passent, je sais plus quel est le chiffre exact, mais je crois que c'est 70 ou 80% de leur temps à ne pas rouler, en fait, à rester garé quelque part, ce qui est absurde. Vu le prix que ça coûte, vu l'impact environnemental, le poids environnemental de ces appareils, etc., etc. Mais il y a une barrière qu'on n'a pas réussi à passer et que nous, on connaît bien ici à Paris, parce qu'on l'a vécu avec les Autolib, c'est le facteur humain qui peut être responsable. Enfin, c'est un carnage. C'est-à-dire que les équipements mutualisés entre plusieurs personnes sans responsable humain à l'intérieur,
En 2 temps 3 mouvements, c'est vandalisé, sali, rendu dans comme c'est pas tes affaires, bah tu fais n'importe quoi. Les Autolib à la fin parce que ça a été arrêté maintenant, Oui. c'était des poubelles roulantes. Il y avait des prostituées qui faisaient des passes dans les Autolib la nuit. Il y avait, tu montais dans une Autolib, t'avais du beurre sur le volant, des mecs, enfin c'était dégueulasse, c'était devenu affreux, horrible. Et comment tu règles Les ce gens se problème? faisaient des tartines dans Non, mais Autolib, ils quoi. bouffaient, C'est ils jetaient dingue. tout Quelle comme drôle d'idée. ils bouffaient, ils jetaient comme ça, et puis ils attrapaient le Ouais, volant mais Jérôme, n'oublie avec une pas, espèce de perversité à vouloir à laisser le bordel dans la voiture. C'était dégueulasse. n'oublie pas un truc, Jérôme, c'est que dans ta Tesla, tu as plein de caméras. Ouais. Ok. Donc si tu commences à badigeonner ton volant de Ou beurre, de chocolat. ça va se voir. Ok, on verra que c'est Non, mais pas. tu vois ce que je veux Peut-être, dire. ouais, c'est vrai, t'as raison, il y a ce paramètre-là. Mais enfin, Il y a ce oui, mais enfin bon, paramètre-là, le mec, et tu le tu vois. mets une cagoule et des lunettes noires. Si, remarque, on saura que c'est toi qui l'as loué, tu seras tracé, etc. Ok, Tu alors seras d'accord, très tracé. bien. Peut-être Donc, que ça, je la veux dire, réponse, c'est ça, tu as raison. mais bien sûr. Peut-être. Et attends, regarde aujourd'hui, tu te rapproches trop près d'une Tesla, elle se met On en s'énerve. route. Vous avez vu ce truc-là Non. ou pas? Moi, une fois, ça m'est arrivé, je regardais une Tesla, elle était trop belle, c'était le soir et tout, je me rapproche, et d'un coup, la Elle se voiture met a à détecté grogner. une présence. Raf, Non, dégage. mais elle s'est allumée, tu vois, et OK, ça mais elle n'a pas ça te démarré choque, tu vois, parce pour bouger, là. pour partir. Non, elle n'a pas eu peur, je ne l'ai pas fait peur. Mais si tu veux, elle sort de son sommeil parce qu'elle détecte quelque chose, et tu te rends compte qu'il y a une vigilance qui se met en route. Tu vois, c'est assez Ouais, mais on voit intéressant. sur les réseaux sociaux toutes les vidéos qui sont postées par des propriétaires de Tesla où ils montrent des gens qui sont venus s'en prendre à leur bagnole, mais en fait, ils avaient oublié qu'ils étaient filmés, que ce soit devant, derrière, Bien sur les sûr. côtés, etc. On les voit. Et voilà. Et donc, je pense qu'avec cette technologie-là, le robot taxi, c'est Peut-être. pas mal. Moi, après, ce qui m'a choqué, c'est que c'est deux Seulement 2 passagers, personnes, ouais. ce robot taxi. Ça, c'est un peu bizarre, non? Vous trouvez pas? Mais il y a la version, Enfin, je veux dire, 20 places. Ah Oui, oui. bon, tu me diras, ouais, mais bon, entre 2 2 et et 20, 20 il y a places, peut-être un compromis. il y a quand même, tu vois, il y a un juste milieu Oui. à trouver. Déjà 4 places, ça serait pas Effectivement. mal, quoi. 4 ou Tu vois. 5 pour une famille, C'est tout ça bizarre. peut être bien, oui. Ouais, c'est vrai. Bruno, t'en as pensé quoi, toi? Bizarre. Ah, Tu achèteras un robot taxi? En plus, ça te non. concerne plus que nous, parce que ce truc-là, c'est d'abord sur les routes d'Amérique du Nord Ouais. que ça va marcher. Chez vous, ça peut marcher. Voilà, au Non, mais Canada, probablement, aux c'est États-Unis. ça va servir comme deuxième voiture dans un foyer. Par exemple, chez nous, à l'époque, il y avait Car2Go, qui est un truc qui avait été développé par Mercedes, et ils en avaient un petit peu partout. Et moi, j'étais chanceux parce que où j'habitais, il y avait vraiment sur la rue, il y avait presque un stationnement. Il y avait toujours 2-3 Car2Go. C'était les petits véhicules de Mercedes, là, les 2 places. Ah oui, Oui, Les Smart? exactement. Ah, c'est pour ça que Ouais. moi, quand j'ai vu le robot taxi de Elon Musk, j'ai dit, ah ben quand même, il prend l'approche de Smart et il n'y a que 2 places là-dedans. Et comme deuxième véhicule d'un foyer, c'est parfait. Alors, puis souvent, moi, je me revoyais, j'avais la voiture, ma petite Fiat, je la laissais à mon amoureuse, et puis je prenais un Car2Go pour aller faire quelque chose, puis je le replaçais là, puis ça finissait là. Ouais. Mais c'est Bah, drôle parce que nous, on a c'est comme les jamais eu Autolib, hein. ouais, mais nous, on n'a jamais eu ce problème-là de De saleté. saccage et de Ouais, poubelles. vous êtes mieux élevés que chez nous. Ben, ça, oui. Ouais, je pense qu'il y a aussi, il y a aussi ça, mais je pense qu'avec toutes ces caméras, tous les capteurs qu'il y a dans la Tesla, ça sera beaucoup plus compliqué pour les gens de vandaliser des véhicules. Il y aura toujours des cons, hein, excusez-moi. Il y en aura toujours. Mais ça sera moins, à mon avis, moins le problème qu'Autolib. Ou alors, Autolib, c'était vraiment, Ben, n'importe c'était quoi, un carnage, quoi. C'est dommage, parce que l'idée était super. Et alors, juste pour Ouais. terminer là-dessus, moi, ce que je trouve très intéressant avec ce concept de robot taxi, c'est le divertissement. Là, il va avoir un business avec le divertissement. Parce que tu vas rentrer dans ta voiture. Tu as 20 minutes de trajet entre l'aéroport et ton hôtel. Qu'est-ce que Bah, tu tu vas regardais faire? des pubs? Bah, tu vas regarder des pubs. Non, mais tu vas pouvoir écouter de la musique, écouter des Podcast. informations. Qui te dit podcasts. qu'il n'y aura pas un assistant d'IA qui te racontera des trucs parce que tu en as envie. Tu peux peut-être regarder des séries. Ça va devenir une espèce de centre de divertissement incroyable. Tu peux tout imaginer, même de travail, pourquoi pas. Et je pense qu'il va avoir une monétisation de tous ces services. Ouais, tu as raison. Ça va pas être inclus. Et je pense qu'il y a un vrai business là qui est en train de se préparer. On n'arrive pas bien encore à voir les contours,
Mais tout ce temps perdu dans un véhicule à ne rien faire, alors oui, tu es sur ton téléphone, mais si on te propose une expérience, tu vois, à valeur ajoutée dans ta voiture, un truc sympa, ça peut cartonner. Ah ouais, tout à fait. Vraiment. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est une idée quelque part ancienne enfin, qui devient réalité. Hein. Ouais. Aujourd'hui, ça devient réalité. Mais rappelle-toi, François, ça fait des années que sur les salons de tech ou même les salons automobiles qu'on a été amené à couvrir ensemble, c'était un peu le discours. Oui, on travaille à le divertissement pour la mobilité du futur, plus d'espace, exactement ce que tu dis, à la fois pour se divertir ou pour travailler, donc créer les meilleures conditions pour ça. Et je pense que Tesla est meilleur que les autres constructeurs automobiles traditionnels. Je pense qu'ils vont, comme ils ont complètement bouleversé, si tu veux, le mode opératoire d'une voiture, bah, ils vont pouvoir aussi révolutionner le divertissement. Je Non, pense. tu as raison, ils n'ont pas les mêmes Ça va contraintes être que les intéressant en autres. tout cas. Ils n'ont pas Pardon? les mêmes contraintes que les autres. Oui. Ouais, Tout à fait. absolument. Les amis, il y a un autre produit tech qui a pas mal fait parler de lui ce mois-ci. Et on est encore c'est vraiment du produit. C'est pas un smartphone, c'est pas un ordinateur, c'est pas un robot taxi, c'est pas un robot. C'est les lunettes connectées de Meta, qui apparemment se vendent bien. La nouvelle version des lunettes connectées, paraît-il, font un carton commercial. Donc les Ray-Ban, hein, les Ray-Ban Meta. Et puis on sait que c'est pas rien pour Meta, puisque derrière c'est une histoire au long cours qui est en train de s'écrire. Ils ont le projet de la suite, en fait, la version encore plus élaborée, c'est le projet Orion, je crois. Ouais, c'est ça. Ils seront des vraies lunettes d'intelligence artificielle, enfin avec intelligence artificielle, avec du Meta AI, avec de la réalité augmentée, etc., etc. Voilà, de l'holographie en L'holographie. fait, c'est ça C'est pas mal. Est-ce qu'ils sont en train de battre à plat de couture Apple et son Vision Pro, selon vous, Bruno? Bah, Ou François? moi, je dirais que Zuckerberg, encore une fois, surprend. Et je sais pas si vous vous souvenez, on s'est souvent moqué en fait de son concept de métavers, etc., etc. Mais tu te rends compte que les retombées, on va dire, annexes de son concept de métavers, c'est ces lunettes-là. Et finalement, on se moquait de ces dizaines de milliards qu'il investissait et qu'il investit encore tous les ans dans ce domaine-là. Bah, je me dis que il est en train peut-être de réussir son pari. Alors, c'est vrai que la VR, ça prend du temps. On voit que même pour Apple, c'est compliqué. Hein. Son Vision Pro est loin d'être un succès, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les lunettes, il y a quelque chose. On sent qu'il a ferré les poissons, tu vois. Il est en train de le remonter parce qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Est-ce que c'est un gros poisson? On ne sait pas. Mais il y a un truc qui est cool, qui est très intéressant. Bruno, qu'est-ce que t'en penses? Moi, il y a un volet dans cette histoire-là qui est vraiment pas négligé. C'est son partenariat avec SLR Luxottica. Ces gens-là font de la lunette. Ils ont plein de grandes marques qui fabriquent. De façon marque blanche, là. Mais bon, Ray-Ban en étant une, mais il y en a plein d'autres. Et eux, déjà, de leur côté, ils sont en train de faire beaucoup de recherche et de développement. Et ils connaissent le marché et ils ont des points de contact, des points de vente. Et c'est ça qui fait la différence. Ils ont une force commerciale, tu veux dire? Oui, parce que Apple ouais. Vision Pro, là, c'est beau, mais ça se trouve juste dans les Apple Store et ça s'arrête là. Bon, peut-être quelques vendeurs vont le prendre, mais SLR Luxottica, avec leur réseau et avec des marques comme Ray-Ban ou Prada ou peu importe, eux, quand ils vont sortir un produit comme celui-là, ils ont tout leur réseau des optométristes à travers la planète qui deviennent des points de vente et des points de contact avec le produit. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que quand tu vas aller chez ton optométriste et que tu vas lui dire, j'ai besoin d'une nouvelle paire de lunettes, quand tu vas être mis en face avec ce nouveau produit-là qui te permet, puis qui est encore plus fonctionnel en Amérique qu'en Europe présentement, avec ce qui est offert, là, tu sais, l'expérience de l'intelligence artificielle montée là-dessus, tu l'as déjà aux États-Unis. Mais en Europe, dû à l'encadrement législatif. Mais c'est ça, Meta AI est implémenté et il est dispo dans les nouvelles Ray-Ban Meta. Hein. Ouais. Aux États-Unis seulement, ouais, d'accord. Mais imagine-toi l'expérience que tu as. Donc, tu as déjà ça. Tu as déjà l'écoute, tu as déjà l'accès à l'intelligence artificielle. L'expérience, elle est déjà là. Mais elle est chez tous les marchands. Juste au coin de la rue, moi, je n'ai pas un Apple Store, j'ai un vendeur de lunettes, mais ils les ont, eux autres.
Et ils ont mais effectivement, moi j'ai vu tous les marchands de lunettes, mais aux États-Unis, mais aussi en France, Ouais, partout ils les mettent en avant ces ouais, lunettes-là. ouais, Et c'est vrai qu'elles coûtent quoi? Elles coûtent $300. Enfin, ça démarre à $300. L'équivalent non connecté sans la caméra, c'est $150 à peu près. Donc et ce sont des vraies lunettes, c'est-à-dire que les gens qui vont rentrer dans le magasin, ils viennent s'acheter une paire de lunettes de soleil ou de vue. exactement. Ils disent je prendrais bien des Ray-Ban, machin, etc. Oui, regardez, ok, ça coûte le double du prix, mais pour le double du prix, vous avez un truc qui prend des photos, qui prend des vidéos, qui vous permet d'écouter la radio, qui vous permet d'écouter des podcasts et qui vous permet même de dialoguer avec une intelligence artificielle. Ouais, c'est sûr, ils n'étaient pas venus acheter un produit tech, ils étaient venus acheter des lunettes, mais ils repartent avec des lunettes qui sont un produit tech. Et tu as tout à fait raison. Et qui sont des lunettes. Oui. C'est-à-dire que c'est des Ray-Ban. Oui, ouais. Des Ray-Ban, ça a 50 ans, c'est Ouais. mythique. Tu vois, tu es pas dans un produit fabriqué par des ingénieurs en électronique. Exactement. Non, c'est une marque qui est dans la Bah, mode, c'est ce que dit Bruno. dans ouais. le design. Voilà, C'est des c'est pros de la ça. lunette. Et on parlait de GPT Voice tout à l'heure, mais c'est encore mieux si tu les as dans tes oui. lunettes, quoi. Et c'est ce que Ouais. fait Meta. Tu te balades dans une rue, dans une ville que tu ne connais pas. Voilà, tu as ta paire de lunettes, tu peux dialoguer avec ton IA, lui montrer des choses. Toutes les questions qu'on évoquait tout à l'ure, tu peux les faire avec Et tes puis, lunettes, quoi. Et franchement, c'est plutôt malin. François, C'est on plutôt reprend malin. ton exemple de Nashville. Fallait quand même que tu sortes ton téléphone pour lui poser Exactement. la question. Mais là, elle Tu as voit la raison. même chose que toi, tu vois. Alors, Ouais. Ouais. non, mais on change l'expérience, là. Et c'est là, vrai. C'est tu vrai. te dis pour la Et tu as les mains libres. et surtout, voilà, et toujours. Tu as toujours les mains pour la libres. première fois, tu te dis, eh bien, j'ai un truc qui est mieux que le smartphone, finalement. Mm. Alors que jusqu'à présent, chaque fois qu'on nous, Alors qu'il ne remplace pas le smart. Ouais, mais ça Ouais. remplace pas pas le pour tout, smartphone, pas pour quoi. tout, mais pour ce type d'application, Oui, qui est de la bien vie, sûr. qui est de la vie courante en Mm. plus. Hein, on fait ça. Moi, je fais un petit peu l'analogie avec quand le Bluetooth est arrivé dans les voitures, en fait. Où d'un coup, tu t'es retrouvé au volant à pouvoir passer des coups de Ouais, c'est fil vrai. sans être obligé de prendre un Ouais. appareil, tu vois. Et ça a été révolutionnaire, hein. Et d'ailleurs, c'est toléré plus ou moins par les forces de l'ordre. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dialoguer avec ton appareil, mais grâce à la voix et grâce à une paire de lunettes que tu as sur le nez. Bon, ça oblige à porter des lunettes. Alors nous, ça nous gêne pas parce qu'on en porte tous les trois, mais Non, Ouais. ça c'est mais clair. effectivement, bon voilà, si les gamins à partir de 8 ans se mettent tous à porter des lunettes, bon après tout, c'est pas l'accessoire le plus contraignant dans Non. la vie courante. Non, À part qu'il faut le c'est clair, recharger. c'est clair. Ou alors il faut aller vivre à Tahiti où là tu portes des lunettes Tout de le soleil temps, tout le temps. exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, mais c'est assez magique. Hein. Et tiens, je vais poser la question à ChatGPT. ChatGPT, là, dans l'émission, on était en train de se demander, est-ce que tu penses que l'avenir, c'est des lunettes avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur? Ah, les lunettes avec intelligence artificielle. C'est un sujet passionnant. On voit déjà des prémices avec des lunettes connectées, et si on y intègre de l'IA, les possibilités sont énormes. Traduction en temps réel, réalité augmentée, reconnaissance d'objets ou de visages, ça pourrait vraiment changer notre manière d'interagir avec le monde. Ouais, reconnaissance de visage, C'est rigolo parce on que n'est pas sorti de l'auberge. j'ai Ouais, juste une petite remarque sur le. En fait, ouais. là, il parle, mais tu sens qu'il récupère de l'écrit. Je sais pas si vous avez Il y remarqué. avait du bullet. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, il te dit, ah, ça va être génial. Alors vite, 2 cherchons points. dans... Reconnaissance Ouais. d'écriture, machin. Tu vois, c'est d'une vraiment. manière... C'est pas un raisonnement oral. Non, tu sens que On dit. c'est le compte. Non, mais on dirait pas Non, ça parce comme que ça. nous, on parle tout en réfléchissant. Tandis que lui, tu sens que... En fait, réfléchit avant à de chaque fois, il parler. réfléchit avant. Hein. Oui, non, mais il réfléchit. Non, mais il réfléchit à l'écrit. Ouais, c'est vrai. Tu vois, t'as l'impression qu'il lit quelque chose qui lui apparaît. Ah ben il est devant carré, lui. hein. De toute façon, même à l'écrit, quand tu lui demandes des trucs, c'est toujours alors petit 1, petit 2, petit 3. C'est Ouais. c'est vraiment... Ouais, après, ça a l'avantage d'être bien, C'est très... comment dire, c'est structuré. bien charpenté. C'est pour les mecs carrés, quoi. Pour les gens qui ont un esprit un peu Voilà. plus, tu vois, un peu plus
Les cartésiens. Kit, un peu plus, voilà, c'était moins cartésien ça. Bon les amis, on approche de la fin, mais juste sur les lunettes, il y a aussi un truc. Moi cette semaine, j'ai fait une interview qui était assez intéressante, justement sur le rapport entre la robotique dont on parlait à l'instant et l'intelligence artificielle et sur la manière dont les robots vont apprendre. Et justement, ce que me disait ce spécialiste, c'était donc à écouter sur Monde Numérique, c'était super intéressant. Et il disait que notamment les lunettes Meta, ça va fournir à Meta quantité de données qui vont lui permettre ensuite typiquement c'est le genre de données qui permettrait à des robots d'apprendre à faire des choses. C'est-à-dire que jusqu'à présent les robots on les programme un peu en disant tiens, pour apprendre à monter ou à descendre un escalier, je vais te programmer la jambe qui se lève, qui avance, la deuxième qui suit, etc., etc. Mais nous on a besoin pour que ce soit vraiment efficace, que les robots de demain ils apprennent comme les IA d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sachent nous regarder et faire pareil. Qu'on passe pas une semaine à lui apprendre à vider le lave-vaisselle. Il faut qu'il nous regarde une fois le faire, comme le ferait un petit enfant, et puis qu'il sache le faire tout de suite. Et avant qu'il puisse faire ça, eh bien, il va falloir entraîner des modèles. Et la captation des données via les lunettes connectées, et si demain il y a des millions de lunettes connectées, ça permettra probablement d'entraîner des modèles qui serviront ensuite à faire entraîner les robots. C'est pas beau ça ? Intéressant. Un peu comme la voiture autonome. Ouais, Tesla, tout à fait. Voilà. En roulant, apprend pour les autres. Et puis un Exactement. peu comme Facebook l'a fait au début, avec toutes les photos que les gens ont mis de eux et de connaissances sur leur réseau, l'apprentissage, la reconnaissance faciale, c'est venu d'où? Ils ont appris à partir de ce que les gens ont mis de leur propre choix là-dessus. On est en train de reproduire, mais version 2024. Ouais. C'est très brillant, ça, comme analyse. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous libérer. Hein. Et puis, je sais pas, vous allez pouvoir repartir à vos passe-temps préférés. Par exemple, François va faire des speed tests pour mesurer sa vitesse de connexion Internet. Ah non, mais moi, c'est incroyable, quoi. C'est bizarre. Vas-y, fais-nous rêver. T'es à combien, là? Non, mais j'ai un souci de speed test. Comment ça, bizarre, j'adore faire des speed tests psychologique, tu veux dire? Oui, je sais que tu fais des speed tests partout. Je sais pas. Non, mais j'ai un peu honte. Non, mais non, c'est mignon. Parce que je dis ça parce qu'en plus, avant qu'on commence à enregistrer, vous étiez en pleine discussion sur les speed tests. Et Bruno nous disait que t'étais à 3 gigabits par seconde, Bruno. Ouais. Putain, ça rigole pas, hein, à Montréal. Là. Vous étiez en retard à un moment, mais c'est la puissance bien rattrapé. Hein. Ça. Ouais. Ah ouais. C'est dingo. Bon, après, en France, on monte jusqu'à 8 gigas. On est bon aussi. On est bon. Ouais. Tu prends la Freebox Ultra, t'es à 8 gigas symétrique. Mais c'est clair que c'est pas celle-là que tu utilises. Ouais, non. Non, mais... mais alors, ça, c'est bien parti, Bruno, j'adore. Bon, voilà, c'est reparti en cours de récré. Ouais. François Sorel. Ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est que nous, on arrive à faire des effets spéciaux incroyables. C'est magnifique. Ça, c'est pour si vous nous regardez en vidéo, effectivement, François vient de faire un effet James Bond sur sa caméra avec un simple rouleau de scotch. C'est magnifique. J'ai pas la musique de James Bond, mais néanmoins. Oui, tu peux m'applaudir. Ovation. Jérôme, tu n'as surtout pas le budget pour avoir une licence pour utiliser le thème de James Bond. Oui, non, c'est ça. Absolument. C'est ça. Donc, je préférerais on va se contenter des petits bruitages. Bon, François, on te retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur BFM Business et sur la chaîne Tech & Co pour ton émission Tech & Co. T'as vu ça, comme je l'ai bien descendu? Et mon jour de chance, c'est de vous avoir à mes côtés dans Tech & Co quand vous êtes là, les amis. Voilà. Donc, évidemment. Et de temps en temps, on vient te rendre visite sur ton plateau. Moi, en vrai, Bruno à distance avec ses 3 gigabits. Voilà. Et il me tarde le CES pour retrouver Bruno. Oui. Ah là là, on va se faire. Vous savez quoi? On va se faire un débrief tous les 3 sur BFM Business. Ça va être top. Ça va être chouette. On sera tous les 3 à côté. Ça va être super. Et Bruno, on te retrouve dans mon carnet, dans ton carnet tous les vendredis, bien sûr. Dans ton carnet ou dans c'est ton compliqué. Carnet, Il m'énerve. Toutes les semaines, j'hésite. Alors, et quoi de neuf dans ton carnet? Enfin, pas dans mon carnet. Oui, carnet. Non, c'est pas ton carnet, c'est mon carnet. Ben ouais, c'est ton carnet. Dans ton carnet. Mais donc, c'est pas son carnet. C'est mon carnet. On est d'accord. C'est son carnet à lui. Ah oui. Ouais. Mais qui incarne ce carnet? Moi, je comprends plus rien. Écoutez, c'est le carnet de Bruno. Non, mais le plus simple, c'est d'aller écouter 120 secondes de tech.
Et 120 Tous les secondes de jours, tech, ouais. exactement, c'est ce que j'allais dire. Tous les jours Ah oui, sur ça. les réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que tous les jours, je compte les secondes pour voir. Oui, non, mais ça, tu nous as déjà fait la blague le mois dernier. Donc, Oui, mais on ouais. l'a refait parce que je fais comme le speed test. Bon, ok. En effet. Vite, en effet. Allez, merci beaucoup les amis et encore doublement merci puisque je le répète, vous avez pris sur votre temps de week-end pour passer ce petit moment avec nous et avec nos auditeurs qui sont fidèles, alors inutile de vous dire que je reçois, mais je vous tiens au courant, beaucoup de messages de gens qui trouvent ce rendez-vous très sympathique. D'ailleurs, je voulais dire de J'aime m'envoyer bien. moins de tes courriels. C'est le seul rendez-vous sympathique d'ailleurs qu'ils retrouvent dans les podcasts. Ouais, On va c'est te faire vrai. voir, toi. Qu'est-ce que tu as dit Bruno avant que... Non, moi, je te demanderais de nous envoyer moins. Parce qu'au volume que tu nous transfères de courriel d'appréciation, à un moment donné, moi, je vois même plus mon courriel sur mon carnet. Non, mais c'est vrai. On est c'est vrai. inondé. Non, mais on a plein de retours sympas et c'est cool parce c'était amusant parce qu'au début il y avait quelques petits commentaires qui étaient du genre oui bon allez, vous déconnez beaucoup mais c'est pas très sérieux et puis le mois d'après non finalement il y a quand même du sérieux donc finalement ça vaut le coup donc voilà c'est ce qu'on essaie de faire effectivement de se lâcher un peu et puis en même temps de rester malgré tout de rester sérieux et J'allais dire, voilà. de réfléchir avec les gens qui nous écoutent. tout à fait. Et si vous en voulez plus, surtout ne ratez pas donc nos autres rendez-vous où là on est hyper sérieux. François Mendes, Bruno aussi, etc. dans nos podcasts respectifs. Merci à vous deux et puis merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit au mois prochain parce que le grand débrief c'est tous les mois. Salut. On vous embrasse. Salut à tous. Ciao. Ciao. Le grand débrief de Monde Numérique vous était présenté en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises.